Chers amis de l'ONG Kosokinesu, bonjour. Nous voici pour la cinquième partie de nos messages au sujet du nouveau paradigme social planétaire que nous tentons de développer au sein de la société civile et de l'ONU. Ce nouveau paradigme social planétaire, pour nous, c'est la triarticulation de notre corps social. Lorsqu'on nous parle de nouveau, il s'agirait tout d'abord de savoir comment nous pouvons faire apparaître le nouveau. Eh bien, nous pensons qu'il est nécessaire de développer la faculté de nous extraire de nos sympathies et de nos antipathies. C'est le premier pas. Ensuite, il s'agit de nous projeter dans une nécessaire unité, dans cette unité que générerait la triarticulation de notre corps social, pour nous élever au-dessus des dictatures et de la tyrannie sociale. Le temps des constats et des dénonciations est révolu pour nous. Il s'agit de pénétrer le nouveau paradigme social, planétaire, ce processus qui nous obligerait à sortir des schémas vieillissants qui nous enchaînent à des structures et à un système d'un autre temps. Est-ce que ce processus nous inciterait à participer plus activement à la vie sociale? Oui, c'est l'élément fondamental de notre citoyenneté, responsable et créative. C'est une société du temps libre dont nous avons besoin aujourd'hui. Car nous prenons beaucoup de temps pour nous occuper de nous-mêmes, de notre carrière, de notre image, un peu ou beaucoup de notre famille, très peu dans un faire ensemble conscientisé. Seul ce qui restreint notre sacro-sainte liberté nous interpelle. Le reste, on s'en fout. En fait, on n'en veut que pour soi-même. Mais vous nous direz, n'est-ce pas légitime en regard des problèmes auxquels nous avons à faire face aujourd'hui? Nos problèmes sociétaux sont de faux problèmes. Ce sont des écrans de fumée, des leurres instrumentalisés, qui cachent notre réalité, qui nous éloignent de la vérité. Tout est organisé pour générer le chaos et nous vendre des solutions imposées, tarifées, nous privant de façon exponentielle de notre liberté créatrice et fédératrice. Et l'État, nous direz-vous dans cette affaire? L'État, il joue le rôle de pompier social au détriment d'un faire ensemble entrepreneurial, solidaire, fraternel et autonome. Les aides, les perfusions, les subventions étatiques, ce sont des cadeaux empoisonnés. Ces cadeaux ne servent qu'à masquer les profondes cadeaux, entre guillemets, ces cadeaux ne servent qu'à masquer les profondes mutations que l'économie et les corps de métier subissent depuis longtemps. Perfuser ou assister des PME, c'est faire fi de leur indépendance, c'est leur imposer le diktat des grands groupes, de la finance, dont les États sont débiteurs. Alors faudrait-il s'engager vers un social entrepreneurial? Quand une crise s'impose à l'homme, tout s'exacerbe, tout se radicalise. L'État également, qui, sous prétexte de maintenir l'ordre, agit dans l'incohérence et la répression, nous privant de nos fondamentaux tripartites. C'est au contraire dans ces moments de tension sociale que devrait s'affirmer le rôle social du monde entrepreneurial en développant les principes qui participent à l'économie du monde.
L'État, c'est qui? Par où commencer alors? En commençant progressivement à nous extraire de la tutelle et des tentacules des États. Nous pourrions exiger, par de nouveaux textes de loi, qu'une bonne partie de nos impôts soit allouée à des associations citoyennes de besoin ou encore à des structures pédagogiques libres, ces écoles que l'on dit aujourd'hui privées. Mais encore, eh bien, proposer la création de nouveaux ministères, de nouvelles commissions parlementaires, rapport aux besoins urgents de notre temps. Par exemple, le ministère de l'expérimentation sociale, ou encore le ministère d'une nouvelle citoyenneté, à l'instar des ministères de la condition féminine, de l'égalité, de l'écologie, etc. Que penser de la mouvance écologiste? De ces jeunes qui militent pour l'environnement, pour la planète? Hormis Greta, qui peut-être est la seule qui a saisi l'importance du défi, les activistes du climat se trompent de combat. Les altermondialistes n'ont pas grand-chose à proposer. Quant aux écologistes, hormis nous additionner des taxes et nous pourrir l'existence, ils n'ont jamais osé s'attaquer aux vrais problèmes de société. Et nous en savons quelque chose, puisque nous avons participé à la création du Parti écologiste genevois en un autre temps. L'écologie est trop ancrée dans la matière. Et la science nous y enfonce chaque jour plus encore en maniant une scélérate propagande. L'encre baigne dans un autre élément. Nous nous faisons de fausses idées sur la vie. Voilà pourquoi les naturalistes, les écologistes, les scientifiques et les religieux même passent à côté du chemin, des structures et du plan de Dieu. Appelons-le ainsi. Et les lanceurs d'alerte dans cette affaire, ceux qui se disent gardiens de l'humanité, ceux qui ne cèdent pas à la pensée unique, qui se mettent dans le rôle de lanceurs d'alerte ou de gardiens de l'humanité. Quel orgueil! S'ils nous livrent des messages et des infos objectives, pertinentes, leurs prédictions, sans les offenser, manquent cruellement d'objectivité en regard du processus évolutif du vivant. Voilà pourquoi tous les malheurs du monde s'abattent sur l'humanité. Que leur manque-t-il alors? Une observation sans a priori de la réalité de notre quotidien, en ayant sans cesse à l'esprit l'image de la constitution humaine tripartite. L'analyse intellectuelle, c'est une arme factice, un art plastique, de la poudre aux yeux, un artefact. Voir, toucher le processus qui participe à notre santé, à notre bien-être, retrouver le chemin et les bonnes attitudes pour les préserver, cela fait partie de ce processus qui nous portera à réaliser un véritable état social planétaire. Pourquoi ne voyons-nous rien de nouveau sous le soleil? Parce que le nouveau, il est dans le soleil. Pour l'observer, nous devons nous extraire du connu, de notre connu, pénétrer à l'intérieur du mystère héliocentrique qui nous révèle bien des vérités. Les crises peuvent-elles nous y engager? Les crises sociétales génèrent des sentiments contrastés et divergents. Les gagnants jouent alternativement la carte du pessimisme ou celle de l'optimisme. Si les crises restent de belles opportunités pour évoluer, pour changer de stratégie, pour changer la vie ou entrer dans un nouveau paradigme, elles doivent s'inscrire dans un savant réalisme de manière à ce qu'elles profitent au plus grand nombre, socialement et spirituellement parlant. Les crises ont-elles un rôle pédagogique?
On peut en douter. Nous oublions l'histoire. Depuis le temps que l'humanité traverse des crises, n'oublions pas que l'homme a vécu 2 guerres mondiales au XXe siècle, a-t-il pour autant mis une fleur à son fusil? Une guerre peut avoir un effet pédagogique, mais pour très peu de temps. Est-ce que ces conflits font évoluer les mentalités? Est-ce que notre diplomatie et nos négociations résolvent durablement nos problèmes sociétaux? Non, non, il ne faut pas voir des opportunités là où il n'y en a pas. La paix, nous ne devons plus en parler, mais l'incarner. Alors, nous sommes dans la nécessité de revoir nos fondamentaux? Oui, repenser les fondamentaux de notre vie politico, socio-économique et culturelle, sous l'angle de la triarticulation de notre corps social. Cela nous amènerait déjà à régler nombre de nos problèmes sociaux. Alors, dernière question, comment articuler ce nouveau? Le nouveau. L'organisme social devrait être articulé selon 3 membres indépendants